Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les cancers, alors du 15 mai au 15 juin. C'est une guidance qui est générale, on va donc regarder un peu tous les pans de votre vie. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir l'énergie qui vous accompagne. Alors vous avez le pendu, le pape et également l'empereur. Avec le pendu, eh bien, la situation stagne, il y a un blocage. En fait, vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez ce pendu, il a les bras là qui sont attachés derrière le dos et il est suspendu à une cordelette. Donc, à quoi êtes-vous suspendu? Et puis, en fait, pourquoi faut-il attendre, hein? Peut-être que la situation doit mûrir, peut-être que c'est votre regard également qui doit mûrir, peut-être qu'il faut essayer d'avoir un autre angle de vue, hein, pour trouver des solutions qui soient novatrices. Donc dans tous les cas, là pour l'instant, ça stagne, il y a un statu quo, vous ne pouvez pas avancer. Avec cette carte, on nous dit peut-être également pour certains que vous vous sacrifiez jusqu'à maintenant, hein. Alors avec le pape derrière, on vous parle peut-être du signe astrologique du taureau. Dans tous les cas, là, on vous donne la bénédiction. Donc on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question d'enseigner, hein, de faire passer votre savoir. Et puis on vous parle peut-être là d'un mariage divin. Alors prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. Derrière, vous avez l'empereur. Alors avec le 4, là, qui est le numéro de l'empereur, hein, il fait également un 4 là avec ses jambes. Eh bien, on nous parle de terre. Vous voyez que son blason est d'ailleurs posé au sol et que l'aigle a les ailes vers le bas. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. Avec cet empereur, on vous parle peut-être du signe astrologique du bélier. Et puis, on vous dit également qu'il ne faut pas être trop rigide, hein. Il faut rester souple en fait, hein. L'empereur peut parfois être extrêmement autoritaire. Ensuite, vous avez le diable, donc peut-être qu'il y a des peurs, des freins, hein, des doutes, que ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a des addictions affectives ou autres, peut-être également qu'il y a de la manipulation, hein. Dans tous les cas, tout cela vous empêche peut-être d'avancer. Et puis il y a peut-être aussi eh bien, beaucoup de tentations, hein, par rapport à une personne. Et là derrière, vous avez la maison Dieu, donc on vous dit patatras, hein. La maison s'écroule. Donc ça signifie qu'il y a un bouleversement de votre environnement, environnement extérieur, environnement intérieur. Donc en fait, ça signifie qu'il va falloir vous adapter, hein, sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Donc ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, ça peut être effectivement un coup de foudre, un déménagement. Voilà, quelque chose d'important qui dans tous les cas vous bouleverse. Et on vous dit derrière avec l'impératrice et que eh bien, vous aviez peut-être un projet, hein, que ce projet il est en gestation, il va falloir le passer dans la matière. L'impératrice c'est le 3, vous voyez que son blason, hein, contrairement à l'empereur, a les ailes vers le haut. L'aigle, hein, donc a les ailes vers le haut et elle tient le blason à mi-hauteur. Donc ça signifie que ça se rapporte à l'élément air et que du coup il faut oser parler, oser prendre votre place, oser montrer que vous êtes là. Dans tous les cas derrière on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, hein. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Il faut peut-être arroser également chaque jour un projet, hein. Là donc avec l'étoile on vous parle peut-être du signe astrologique du Verseau. Alors il y a peut-être là une relation, hein, une situation qui vous pèse, peut-être une relation eh bien, avec vos enfants, hein. Peut-être également que vous avez de nouveaux projets. Là, dans tous les cas, l'énergie centrale, eh bien, c'est la clé. Donc on vous dit que vous allez trouver les solutions, hein. Il y a peut-être une situation qui vous pèse, peut-être également que vous avez la foi. Ce qui est intéressant, c'est que vous terminez eh bien, par le soleil. Donc là, on vous parle de chaleur, de réussite, de succès. On vous parle peut-être également de cet été, hein. Peut-être que la situation se débloque sur l'été. On peut également vous parler du lion. Donc là, on vous dit que c'est un changement de cycle, hein. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ en fait qui va démarrer. Donc il y a quelque chose qui se clôture, vous trouvez des solutions et cela vous permet eh bien d'évoluer, hein, de muer, de laisser derrière vous votre ancienne peau. On nous parle également d'un personnage, donc là c'est un homme, hein, mais c'est peut-être une femme, prenez ce qui résonne pour vous, et puis qui n'est pas toute proche avec ce vaisseau. Alors il est peut-être question d'un voyage, d'un déplacement, et puis peut-être qu'il est question également donc de l'étranger, hein. Dans tous les cas, vous trouvez une fois de plus les solutions. Et ensuite, par rapport à votre maison,
à vos fondations là qui sont solides, aux personnes avec qui vous habitez, votre entourage proche. On vous dit également que vous trouvez des solutions et en fait nous avons une relation d'amour. Donc c'est quand même de bon augure, vous avez à la fois l'amour, à la fois le soleil. On vous parle effectivement soit de vos enfants, soit d'un nouveau projet. On vous dit que là il y a des nuages, mais que en fait ces nuages vont se disperser. Le soleil va revenir, vous l'avez là. Alors même si vous avancez à petits pas, vous êtes prudent, vous êtes dans la retenue parce qu'il y a un obstacle pour certains et il y a également de l'isolement. Vous vous sentez seul, il n'y a peut-être plus de communication et du coup, eh bien, la situation est floue. Vous ne savez pas vers quoi vous allez. D'accord? Bon, là, ça devrait se décanter avec la clé sur ces 30 jours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous terminez avec le soleil. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Alors, l'énergie centrale, c'est le soleil, c'est de bon augure, donc le soleil revient, et là vous l'avez en énergie centrale. On vous dit qu'il faudrait rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment trouver, votre propre lumière. Il faut peut-être couper pour pouvoir récolter. Dans tous les cas, on vous parle là, bien de récolte. Alors peut-être que la situation est floue, que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être également des blessures émotionnelles qui refont surface. On vous dit de bien analyser la situation, de vous relier vraiment à votre intuition. Là, c'est de toute façon la fin d'un cycle. Nous l'avions déjà ici, d'accord? Donc le message revient, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, c'est un nouveau départ. On nous parle également d'une relation, vous réussissez à faire du lien apparemment. Par rapport à cette relation, on a le soleil, mais on vous dit toutefois de l'analyser. De bien regarder les petits détails et puis peut-être que vous êtes un peu perdu, un peu déboussolé, mais en fait on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et puis le soleil est l'énergie centrale, donc ça revient. Il y a peut-être beaucoup de désir, beaucoup d'envie pour une personne et puis peut-être que vous avez envie aussi que les choses bougent, que ça avance, peut-être par rapport à vos enfants parce que là ça revient. Donc pour certains vous avez de nouveaux projets, pour d'autres il y a une thématique, là, une problématique par rapport à vos enfants. On vous redit que le soleil revient, donc les nuages vont se disperser et vous allez pouvoir muer, vous transformer, d'accord? Mais il y a des masques qui sont portés et en fait ces masques, il va falloir les faire tomber d'une façon ou d'une autre, mais derrière, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, on vous parle du oui. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle d'un nouveau contrat, on vous parle de prospects, etc. Et puis si c'est par rapport à l'émotionnel ou au sentimental, c'est une relation en fait. Un oui par rapport à une relation. En tout deck, vous avez le page de denier, donc il est question là d'arrêter d'hésiter. On vous dit que vous avez un projet, ce projet il faudrait le passer dans la matière. Derrière, vous avez les amoureux. Alors avec les amoureux, on vous dit qu'il y a peut-être un dilemme, qu'il va falloir prendre une décision, passer à l'action, faire un choix en fait. Et que pour ce faire, il faut croire en vous, croire en vos idées, croire en votre vérité. Alors les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, nous avons le cavalier. Alors, avec ce cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. On vous dit que ce cavalier-là va vous apporter la solution. Alors, ça tombe bien des deux côtés. Vous avez deux arcanes majeurs, et pas des moindres, parce qu'on commence avec Tempérance, qui est quand même votre ange gardien. Ça représente le Sagittaire. Tempérance, c'est l'équilibre. C'est faire preuve de diplomatie, c'est trouver la guérison, voire la réconciliation pour certains d'entre vous. Et avec l'empereur, une fois de plus, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Attention à ne pas être trop rigide, à faire preuve de souplesse. Donc avec Tempérance, on vous parle du Sagittaire, avec l'empereur du Bélier. Ce vers quoi vous allez, un cavalier encore, cette fois-ci le cavalier de bâton. Donc on vous dit que la fougue, l'énergie, l'envie, le chi, la force vitale revient, plein pot. Et puis on vous parle de succès, regardez avec le 6 de bâton, il est question là d'atteindre vos objectifs en fait. Donc ce cavalier là, probablement un commandant de guerre, revient d'une bataille avec le cheval blanc, il a la couronne de laurier.
Donc en fait, il revient vainqueur. Ça signifie donc que vous allez atteindre vos objectifs. C'est une carte de succès, une carte de réussite. Alors même si l'énergie centrale, hein, c'est un dilemme, un problème mental, quelque chose que vous devez régler et qui fait que peut-être la situation stagne, hein, comme nous avons pu le voir là avec le pendu. Alors sur tempérance, eh bien, on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée. Alors cette reine d'épée, elle analyse la situation en se basant sur des faits. Elle regarde tous les petits détails et puis elle coupe, elle tranche, elle prend sa décision, hein, elle n'hésite pas. Elle fait preuve également de franchise, attention à ne pas être trop acerbe. Et puis avec le 9 de bâton, on vous dit tout de même qu'apparemment vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, à faire des plans, à analyser, à faire des sommaires, etc. Mais vous ne bougez pas. Pour l'instant, vous restez derrière la barrière et du coup, vous vous protégez. Vous êtes dans le mental, mais vous ne passez rien dans la matière. Hein. Il n'y a pas d'action. Alors, sur ce cavalier d'épée, qui est donc un dilemme hein, qui se termine, ce cavalier apporte une solution. Eh bien, vous avez la roue de fortune. Donc, on vous dit qu'effectivement, le destin se met à l'œuvre là et qu'il y a un changement qui arrive. Alors, on vous parle d'un roi de denier. Hein. Ça peut être donc un personnage qui est signe de terre. Donc soit le Capricorne, soit effectivement la Vierge ou encore le Taureau. C'est également une personne, ça, qui entreprend. Donc peut-être qu'on vous dit de prendre l'énergie de ce roi. C'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui est stable, hein, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui est ancré. Mais par contre, c'est quelqu'un qui entreprend, qui bouge, hein, qui fait fructifier son patrimoine, qui fait fructifier également son argent. Sur l'empereur, eh bien, on vous parle de l'as de coupe. Donc là, c'est un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou par rapport à l'amour. Vous voyez, cette personne donne son cœur entre ses mains. Hein. Donc si c'est par rapport au travail, apparemment, vous allez faire quelque chose qui vous plaît plus, hein, qui vous fait vibrer. Et puis si c'est par rapport à l'amour, on peut vous parler là d'une nouvelle relation ou d'une relation qui est réanimée. Hein. Toutefois, on vous dit là qu'avec le 7 de coupe, il va falloir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Hein. C'est ce que vous avez également dans la vie professionnelle. Donc voilà, faire un choix, prendre une décision, effectivement, il va falloir vous décider, passer à l'action, peut-être suivre votre cœur, hein, peut-être un nouveau départ par rapport à l'amour, ou si c'est par rapport au travail ou à l'émotionnel, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Sur le cavalier de bâton, eh bien, vous avez de nouveau l'empereur, c'est la 3e fois qu'on l'a. Hein. Donc soit on vous parle d'un bélier pour certains d'entre vous, soit sinon il est vraiment question là de prendre une décision et puis de passer à l'action, surtout d'agir. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit de croire, d'avoir confiance, de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet avec cet as de denier. Hein. Vous allez apparemment vers le succès, de toute façon, vous allez atteindre vos objectifs. Alors effectivement, avec le 9 de denier, on vous parle de succès par rapport au travail, d'une rentrée d'argent. Ça, c'est vraiment la carte d'avoir pris, qui signifie que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Hein, pardon. Donc, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, cette femme est heureuse, elle a pris conscience de sa valeur, elle ne se laisse plus faire, elle a bien délimité son territoire. Et en plus, il n'y a pas de souci à se faire par rapport au matériel, hein, par rapport à l'argent. Là, ça peut être une entrée d'argent, ça peut être un succès par rapport au travail. Mais il faut suivre la voie de votre cœur. Avec le page de coupe, il faut arrêter d'hésiter et suivre la voie de votre cœur. Si vous faites ça, vous allez vers le succès et la réussite. Hein. D'accord? Vous atteignez vos objectifs. Alors, sur le travail, apparemment, pour certains d'entre vous, il y a une proposition, là, hein, il y a un choix à faire. En fait, vous allez devoir choisir. Vous décidez, vous positionnez. Alors il est question vraiment là de faire preuve de force mentale. Hein. Avec la force, on vous parle peut-être une fois de plus d'une situation qui se dénoue sur cet été, on vous parle peut-être du lion. Dans tous les cas, là, il faut bien vous affirmer, il faut bien définir votre territoire, hein. Ne pas laisser rentrer les autres à votre place. Hein. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien que vous avez tout un tas de ressources, hein. Vous avez déjà semé tout un tas de choses en terre, donc maintenant il est question eh bien, de magnétiser, c'est-à-dire d'envoyer les bonnes ondes hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, apparemment, il va falloir vous battre. Hein. Avec ce 5 de bâton, on vous dit de rentrer dans la compétition, de jouer des coudes. Une fois de plus, hein, il va falloir montrer que vous êtes là. Peut-être ne pas hésiter à vous quereller, à mettre les choses cartes sur table. Alors, on vous dit quand même de bien réfléchir, de vous reposer, peut-être également de méditer, hein, de vous replier sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein, pour voir la lumière informationnelle de votre âme. Et puis, eh bien, avec le 6 de coupe, on vous parle soit
par rapport à l'amour de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, donc c'est une relation dans laquelle vous vous sentez bien, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et puis si c'est en dehors de ça, par rapport à l'émotionnel, c'est aussi de la communication, de l'échange, de l'avancement. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, vous avez la justice. Avec la justice, on vous parle peut-être de la balance, le signe astrologique. Dans tous les cas, il est question là, de trouver votre équilibre, de trouver votre harmonie, et pour ce faire, de regarder la situation en face et d'être capable de trancher, de couper, de prendre une décision, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, il y a eu une trahison. Donc en fait, il s'agit là de vous remettre au centre. Alors peut-être que vous attendez une décision de justice aussi. Et puis avec le fou, on a une énergie qui est libératrice. Donc en fait, il y a les instincts primaires qui vous poussent à avancer. Il faut vous détacher d'une situation du passé ou d'une personne du passé et ne pas hésiter à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau, à avancer. Parce que regardez, derrière, vous avez le 9 de coupe. Donc en fait, votre souhait le plus cher va être exaucé. C'est un cadeau qui arrive. Et vous avez de nouveau le pape. Donc on vous redit que vous avez la bénédiction, que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis on vous parle peut-être du taureau, et on vous parle également peut-être d'un mariage divin. Dans tous les cas, avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, des gens qui vous épaulent, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et puis vous avez également l'étoile qui est là, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, vous êtes guidé. Par contre, il ne faut pas hésiter peut-être à tourner le dos au passé, à prendre votre planche, là, comme cette femme qui attend la bonne vague, c'est-à-dire à être actif pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Le conseil que l'on vous donne, nous avons un cavalier de coupe, donc avec ce cavalier de coupe, on nous parle d'amour sincère qui arrive. Alors si c'est par rapport au travail ou à l'émotionnel, on vous parle de communication, d'échange une fois de plus. Et puis si c'est par rapport au sentimental, on a de l'amour là. Un amour sincère autour de vous, où il y a peut-être une personne du passé qui revient aussi pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Et derrière, nous avons le monde. Donc avec le monde, on nous parle une fois de plus de succès, de réussite. Le monde est l'aboutissement d'un parcours, d'un cheminement. Ça peut être également un voyage. Il y a un rapport aussi avec l'étranger, avec ce monde. Donc là, vous avez de nouveau le 6 de bâton comme ici. Donc on vous redit que vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle de succès, de réussite. Peut-être que la situation stagne pour l'instant. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais vous avancez à petits pas. Mais ce sont des pas qui sont sûrs. Toutefois, il va falloir prendre une décision. Vous allez vraiment devoir vous décider. Alors vous ne savez pas quoi faire. Mais là, on a un feu intérieur qui rebrûle, qui redémarre. Donc ça, c'est écouter votre intuition, passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, c'est vraiment du feu intérieur, là, quelque chose qui vous brûle. Derrière, on vous dit de profiter de la vie, de vous amuser, de faire la fête, d'être plus léger et puis peut-être de vous engager. C'est également une carte d'engagement, ce 4 de bâton. Alors, on vous dit là que c'est la fin d'un cycle, notamment de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Il y a peut-être eu là beaucoup d'isolement, de la solitude, un manque de dialogue, du silence. Alors, on vous dit d'être patient. Là, on vous parle de 2 mois. Apparemment, il faudrait lâcher prise. Il y a une période de détachement, il faut lâcher prise, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous parle dans tous les cas d'amitié sincère. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle. On vous parle d'intégrité. Alors, on vous parle de guérison également. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix, et qu'il va y avoir une action de vous élever, en fait, de vous porter à un niveau supérieur. On vous parle aussi, peut-être de réconciliation pour certains d'entre vous, et puis donc de paix, d'amour. Pour d'autres, on vous dit que si vous vous posez une question, la réponse est non, là. Alors, peut-être que vous ne vous réconcilierez pas, malgré la fin de ce cycle de froideur, c'est possible. Peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise également. On vous parle aussi d'une rencontre. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, peut-être dans les 3 mois. Alors ça peut être bien sûr sentimental, ça peut également être émotionnel. Alors apparemment là il y a de l'amour véritable, il est question d'affection, d'amour inconditionnel. Alors on vous dit toutefois attention,
Prenez le temps, ne vous précipitez pas, il y a peut-être des choses qui sont dans la retenue, hein, tout n'est pas dit. Donc prudence, il y a peut-être aussi de la malhonnêteté autour de vous. Dans tous les cas, on vous reparle effectivement d'un coup de foudre, hein, d'une rencontre subite avec un inconnu. Donc vous avez les deux cartes de rencontre et d'amour. Hein. Et puis on vous parle aussi pour certains d'un déménagement, d'une ouverture. On vous dit que les choses bougent et avancent, notamment par rapport au cœur. Et puis on vous parle aussi d'une relation stable, hein, qui va durer dans le temps, de fidélité, de famille. On vous dit qu'il y a de l'alchimie, de l'attirance mutuelle et beaucoup d'attraction. Alors le thème de la trahison revient, hein. On nous dit que pour certains, là, on a effectivement trahison, hein, c'est l'énergie centrale, vous voyez, et que du coup, il y a aussi de la solitude, hein, vous vous sentez très seul, peut-être isolé. Toutefois, il y a de l'espoir qui arrive là. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir refaire confiance, vous jeter du pont. Hein. Il y a une corde qui est là, un élastique pour vous retenir. On vous parle de tendresse et on vous dit que vous allez trouver l'harmonie et également l'équilibre. On vous donne la permission, hein, on vous dit d'y aller. Et puis on vous dit qu'il va y avoir des promesses qui vont être faites par rapport à l'amour avec cette bague. On vous parle également d'un regain d'énergie. Hein. Donc en fait, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités et que donc, eh bien, il faut peut-être être un petit peu patient. Hein. Alors pour certains, on vous dit qu'il y a eu tromperie, hein, ou qu'il y a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est tombé déjà plusieurs fois. Hein. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais on vous parle deux fois d'âme sœur là, hein, et on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pour certains, il est question là de laisser partir votre ex. Hein. On vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, posez une question maintenant, hein, par rapport à une thématique ou à une problématique que vous avez, et on va prendre les cartes des réponses angéliques. Alors, je vous laisse poser votre question. Alors, la réponse est non. Hein. On vous dit qu'il va y avoir toutefois une résolution pacifique et on vous parle d'avenir romantique, d'amour romantique, pardon, dans un avenir rapproché. Il faudrait peut-être obtenir plus d'informations pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, nul besoin de vous inquiéter. Mais la réponse est non. Hein. Fenrir est le loup de la mythologie nordique. Il représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché. Car Fenrir est rusé et il cherche à se libérer de ses entraves. Donc il faut essayer de rester positif. Donc si on reprend les cartes, on vous dit là que peut-être que la situation stagne pour l'instant, que vous ne pouvez pas agir. Alors pourtant, on vous donne la bénédiction. Hein. On vous dit que vous allez trouver la paix dans vos rapports avec les autres, à l'intérieur de vous. On vous parle peut-être d'un mariage divin, mais il est question de prendre une décision et de passer à l'action. Alors peut-être que vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent, mais là, eh bien, il y a un chamboulement, un bouleversement. Il va falloir vous adapter. Hein. Il y a quelque chose d'important qui arrive, qui change en fait votre environnement intérieur et extérieur. Donc on vous dit de peut-être passer votre projet dans la matière. Là, c'est une période de gestation. Il faut vous faire entendre votre voix, oser prendre votre place. Et puis, on vous dit d'être serein quand même, d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Avec le pape, on vous parle peut-être du taureau, avec l'empereur du bélier, avec le diable du capricorne, et puis avec l'étoile du verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, là, à cheval sur mai et juin. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!